Bonjour à tous, quelle joie à nouveau d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis en ce moment à Paris, j'avais quelques minutes et j'avais cette discussion avec quelqu'un ce matin à propos de l'amitié et ça m'a donné l'idée de faire cette capsule. Beaucoup de gens ont de la difficulté à se faire des amis, se demandent comment se fait-il que je n'ai pas plus d'amis, comment se fait-il que je suis seul, alors que d'autres personnes ont plein d'amis. Et quand je parle d'amis, je ne parle pas nécessairement d'amis Facebook, qui sont seulement des amis virtuels avec qui nous n'avons pas de communion et de relation. Mais je parle de réels amis, d'amis qui sont là autour de nous, qui nous appellent, qui sont dans notre entourage, qui contribuent à notre vie. Alors j'aimerais regarder avec vous 6 façons d'élargir notre cercle d'amis. La première façon d'élargir notre cercle d'amis, c'est premièrement contribuer. Contribuer dans la vie des gens autour de vous. Nous vivons dans un monde où c'est le contraire. La plupart des gens veulent quelque chose de nous. Si vous avez des finances, ils veulent vos finances. Si vous avez des talents, des dons, ils veulent s'approprier. Pas nécessairement méchamment, mais les gens veulent vos dons, veulent vos talents, veulent votre temps, veulent vos ressources. L'été, quand il fait très chaud et que vous avez une piscine, tout à coup, il y a des nouveaux amis qui apparaissent et ils veulent votre piscine et se baigner. Et la mentalité, souvent, est une mentalité de prendre. C'est pour ça que quelqu'un qui prend va difficilement se faire des amis. Mais si, au contraire, vous êtes le genre de personne à contribuer, vous contribuez dans la vie des autres, c'est-à-dire que vous contribuez de votre temps, vous contribuez de votre argent, vous contribuez de vos talents, vous êtes toujours en mode « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Vous regardez les gens, au lieu de les regarder en se disant « qu'est-ce que je pourrais tirer de cette personne-là ?» Vous faites le contraire, vous dites « qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ?» À votre église, par exemple, dites-vous qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer dans l'église au lieu de qu'est-ce que cette église peut m'apporter. À votre travail, dans votre entourage, quand vous rencontrez des gens pour la première fois, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voyez-vous, et automatiquement, les gens vont être surpris parce que vous allez vous démarquer de la majorité de la population et automatiquement, les gens vont dire que cette personne a quelque chose de spécial et ils vont vouloir s'approcher de vous et c'est une excellente façon de connecter avec des gens et de découvrir des nouvelles personnes. Souvent, les gens, des gens extraordinaires ne vont pas nécessairement vouloir s'approcher de nous, mais si nous contribuons dans leur vie, nous leur faisons un cadeau, nous les aidons à faire quelque chose, nous contribuons dans leur vie, automatiquement, il y a un rapprochement qui va se faire et c'est une des façons avec lesquelles je me suis fait parmi mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'ai contribué. Et je ne parle pas de contribuer seulement avant de rencontrer vos amis, mais de constamment être en mode contribution dans la vie des autres. Et automatiquement, vous allez devenir une personne que tout le monde va vouloir s'approcher. C'est vraiment une façon extraordinaire d'élargir notre cercle d'amis. La deuxième façon d'élargir notre cercle d'amis, c'est de connecter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, mais qui ne connectent pas. Vous pouvez passer 1 heure avec quelqu'un dans une voiture à faire un déplacement. Vous pouvez travailler avec quelqu'un, passer du temps, faire du sport avec quelqu'un, mais ne jamais connecter. Et c'est très difficile de créer des amitiés sans connexion. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, quand vous êtes avec quelqu'un, toujours être en mode comment je peux connecter, comment je peux essayer de comprendre, comment je peux essayer de parler, mais de pas seulement parler de la pluie et du beau temps, mais de parler de sujets profonds, d'essayer de comprendre comment résonne la personne, d'échanger, de lui poser des questions. Vraiment, il faut qu'il y ait une connexion. Et plus la connexion est forte, plus l'amitié va se créer. Par exemple, une des bonnes façons de connecter, c'est des intérêts communs. Moi, j'ai des gens qui probablement ne seraient jamais devenus mes amis, pas parce qu'ils ne sont pas super, mais il n'y a rien qui nous aurait connectés. Mais puisqu'on a découvert des intérêts communs, par exemple, j'ai des amis qui sont devenus maintenant des très grands amis à cause du sport, à cause du vélo. J'ai rencontré des gens dans mes tournées que normalement, peut-être que je ne serais jamais allé passer du temps avec eux, pas parce que je ne veux pas, mais le temps ne permet pas tout ça, mais qui me disent « Luc, est-ce que tu viens faire du vélo? » Et tout à coup, on fait du vélo ensemble, il y a une connexion qui se fait, un intérêt commun, on passe du temps ensemble et on s'aperçoit 2 ans, 5 ans plus tard qu'on est devenus des grands amis et le vélo nous a connectés. On a connecté. Donc, cherchez des gens
qui ont des intérêts communs avec vous. C'est très difficile de connecter avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, qui n'a absolument rien de commun. Mais si par exemple vous êtes un cuisinier, bien, cherchez à connecter avec des gens qui font de la cuisine. Si vous êtes un artiste, connectez avec des gens vous avez beaucoup plus de chances de connecter avec d'autres artistes. Si vous êtes musicien, allez à des endroits où il y a des musiciens et connectez. La connexion est vraiment essentielle à élargir et à bâtir des amitiés. Le troisième élément qui va nous aider à élargir notre cercle d'amis, et celui-ci est l'un des plus importants, il est extrêmement puissant, c'est s'intéresser à l'autre. Les êtres humains, malheureusement, heureusement ou malheureusement, selon la perspective que nous avons, les gens sont souvent concernés par eux-mêmes, leurs besoins. Par exemple, vous prenez une photo de groupe, et bien quand on regarde une photo de groupe, la première personne que nous allons regarder sur la photo, c'est nous-mêmes. Donc, les gens sont intéressés par leurs besoins et aiment parler de leurs besoins. Donc, intéressez-vous aux gens. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, au lieu de passer 1 heure à parler de votre vie, à raconter votre vie, passez 1 heure à lui poser des questions sur sa vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton histoire? Quels sont tes intérêts? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, comment ça se passe? Tu travailles dans une usine? C'est quoi exactement que vous faites? Tu as un business? C'est quoi ton business? Vous passez des heures et des heures à vous intéresser. Le focus est constamment la personne, ses intérêts, sa famille, ce qui l'intéresse, et vous passez des heures. J'avais lu un jour un témoignage d'un homme qui avait été dans un mariage. Et vous savez, des fois dans un mariage, on est assis à une table avec des gens qu'on ne connaît pas. Et il a passé la soirée avec un monsieur qu'il ne connaissait pas. Et pendant toute la soirée, il dit avoir parlé peut-être quelques minutes. Et ces quelques minutes, c'était seulement de poser des questions au monsieur. Il dit n'avoir rien dit de la soirée. Le monsieur a parlé toute la soirée et il ne lui a posé que quelques questions. Et à la fin de la soirée, le monsieur lui a dit « Monsieur, c'est probablement l'une des meilleures conversations que j'ai eues dans toute ma vie. » Et l'auteur du livre disait que c'était vraiment spécial parce qu'il n'a presque rien dit de la soirée. Mais l'autre s'est attaché à lui. Pourquoi? Parce qu'il a passé la soirée à s'intéresser à lui. Donc, si vous voulez élargir votre cercle d'amis, commencez plus que jamais à vous intéresser aux autres et oubliez vos histoires, oubliez votre vie à vous pendant quelques instants et intéressez-vous à la vie de l'autre personne. Le 5e élément qui va nous aider à élargir notre cercle d'amis, c'est ne pas oublier des dates importantes. C'est très, 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 très important dans les relations. Ne pas oublier, par exemple, l'anniversaire d'une personne. C'est fou à quel point recevoir un appel ou une note le jour de son anniversaire, l'effet que ça fait. Il y a des gens qui t'écrivent que tu n'as pas parlé depuis 1 an, mais qui te disent « Luc, je pensais à toi aujourd'hui, joyeux anniversaire », et il y a une connexion qui se fait automatiquement. Donc, n'oubliez pas les dates importantes, les dates dans la vie d'une personne. Nous avons tous quelques dates dans nos vies qui sont importantes, et prenez le temps de prendre en note les dates d'anniversaire des gens, et puis, lorsque vous voulez vous approcher de quelqu'un qui vous dites « J'aimerais vraiment être ami avec cette personne », informez-vous sur les dates importantes de la vie de cette personne et envoyez un petit mot. Vous lui envoyez un petit mot le jour de son anniversaire, le jour de son anniversaire de mariage, le jour de son diplôme, plein de choses qui sont importantes dans la vie d'une personne. N'oubliez surtout pas les dates importantes dans la vie des personnes. Et ça touche parce que tout le monde est occupé, tout le monde n'a pas le temps, en fait, pour les autres. Et quelqu'un qui vous appelle le jour de votre anniversaire et qui souligne votre anniversaire, automatiquement, il y a un attachement qui va se créer envers cette personne. Le dernier élément, le 6e élément qui va vraiment vous aider à élargir votre cercle d'amis, c'est défendre les autres. C'est-à-dire, défendez des gens. On a tous été parfois pris dans des situations ou autour d'une table ou dans des situations même parfois publiques où quelqu'un va dire quelque chose de mal envers quelqu'un. Et la plupart des gens, il y a des gens qui vont entrer dans la conversation, qui vont ajouter, et ceux parfois qui ne sont pas d'accord vont garder le silence pour ne pas créer de confusion, pour ne pas devenir impopulaire, parce qu'ils savent que si tu défends quelqu'un que l'on est en train de diffamer ou on est en train de nuire à sa réputation, bien, automatiquement, tu ne vas pas nécessairement être la personne la plus populaire autour de la table, mais défendez les gens. Défendez les gens, même quand vous entendez quelque chose, dites et vous n'êtes pas sûr, même si c'est vrai, vous dites, vous devriez aller à la source avant d'accuser cette personne-là. Soyez un défendeur des autres.
Et automatiquement, deux choses que ça va créer. Premièrement, l'information finit toujours par circuler. Et un jour, la personne que vous avez défendue va apprendre que vous l'avez défendue et l'effet extraordinaire que ça va créer, c'est fou. Moi, quand j'entends dire que quelqu'un a pris ma défense, automatiquement, j'ai un respect énorme pour cette personne et automatiquement, j'ai un attachement pour cette personne. Et aussi, quand vous défendez les gens qui vous voient en train de défendre se disent « Wow, cette personne, je veux l'avoir dans mes amis. » Ça veut dire que moi, le jour où on va dire quelque chose de mal de moi, le jour où on va dire des mensonges à mon sujet, il va être le genre de personne qui va prendre ma défense. Donc, je veux cette personne dans mon cercle d'amis. Donc, soyez, au lieu d'être le premier à critiquer, soyez le premier à défendre les gens, à défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre quand ils ne sont pas là. Et parfois, même devant la personne, vous pouvez prendre la défense et automatiquement, vous allez bâtir la réputation de quelqu'un qui prend la défense. Dites-vous ceci, quand vous êtes devant quelqu'un et vous faites du mal et vous dites du mal de quelqu'un, ben, la personne peut se dire, OK, est-ce que ça veut dire que quand il n'est pas avec moi, il fait la même chose? Voyez-vous, et automatiquement, ça crée un détachement, un refroidissement et une crainte, une suspicion face à vous. Mais celui qui est en mode défense des autres va élargir son cercle d'amitié. Donc, 6 éléments hyper simples que vous pouvez mettre en application à partir d'aujourd'hui. Et je vous garantis que dans les prochaines semaines, mois et années, votre cercle d'amis va élargir. Et non seulement des amis superficiels, mais beaucoup d'entre eux deviendront des amis, des grands amis. Et c'est fantastique de pouvoir élargir son cercle d'amis et d'être entouré de gens plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu as été inspiré, si tu as appris quelque chose, si ce vlog a contribué dans ta vie, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ou à appuyer sur le petit pouce bleu et juste à ajouter un like et à partager cette vidéo. Merci beaucoup, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie.